Bonjour. Quand Jésus voyait les gens autour de lui, qu'il voyait les individus, les foules, il les voyait comme des brebis sans berger, des gens sans solution, sans réponse, qui avaient besoin d'un sauveur, et c'était la raison de sa venue. Christ est venu sauver, chercher ceux qui étaient perdus. Christ s'arrête devant cet arbre où est monté Zachée, et devant cet arbre, il lève les yeux et il dit « Zachée, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison ». La présence du Seigneur Jésus-Christ dans la maison de Zachée va changer la vie de Zachée. En quelques instants, Zachée va se repentir de ses péchés. S'il a péché, il est prêt à réparer les torts et à suivre le Seigneur Jésus. Jésus dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». Je voudrais encourager tous ceux qui m'écoutent, m'écouter régulièrement ou pas, peut-être un peu moins, et peut-être c'est la première fois. Mais vous êtes une personne qui a vraiment à cœur le salut des perdus. Portez ce fardeau de l'intercession, de ce qu'on appelle l'évangélisation, le partage de la bonne nouvelle de l'évangile. C'est un fardeau qui peut parfois être lourd et pesant. Et beaucoup ont pu arrêter découragés. Parfois par le manque de fruits, parfois parce qu'ils se sont pris des coups de l'ennemi, parfois parce qu'ils ont été déçus de certaines personnes qui étaient là pour les accompagner et les autres ont abandonné, alors ils ont abandonné aussi au bout d'un moment. Ils ont été même frustrés, parfois de leurs frères et sœurs, frustrés de l'Église, frustrés du manque de zèle, manque d'amour. Et ces frustrations ont créé chez eux une sorte de dégoût, de découragement. En tout cas, j'aimerais vraiment vous encourager, vous qui avez à cœur les perdus. Je voudrais encourager et bénir tous ceux qui ont été un jour annoncer l'évangile à quelqu'un, tous ceux qui prient pour quelqu'un, tous ceux qui prient pour le réveil, tous ceux qui prient pour que les âmes soient sauvées. Je voudrais t'encourager, toi mon frère, peut-être tu es jeune ou moins jeune et tu as à cœur et tu es zélé pour le royaume de Dieu, tu veux que les âmes soient sauvées. J'aimerais te dire que Dieu honore et Dieu aime ce genre de cœur dénué d'intérêt, de propres intérêts, mais qui a un cœur pour les autres. Et je veux t'encourager dans la mission, que tu sois un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille, la mission que Dieu t'a donnée, le cœur qu'il t'a donné pour les perdus, Dieu veut sauver à travers toi. Je veux encourager et bénir tous ceux qui vont dans les rues spécialement pour annoncer l'évangile, tous ceux qui vont dans les métros, tous ceux ici et là d'une manière ou d'une autre qui annoncent l'évangile à ceux qui sont perdus. Que vous puissiez être encouragés aujourd'hui par le Saint-Esprit à cause de ce que vous faites. Vous êtes bénis par le Seigneur, vous êtes regardés par le Seigneur. Et je crois que vous êtes accompagnés aussi des anges de Dieu qui sont là autour de vous et qui célèbrent ce que vous faites pour le royaume de Dieu. Et je prie bien sûr, et ça doit être le but et le motif et ce qui nous anime, l'amour. Que l'amour soit votre partage dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, le titre de ce partage, tu dois ramener ce pécheur à la vie. Alors, on connaît l'instruction, le commandement du Seigneur Jésus, Marc chapitre 16, verset 15. Allez annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à toute la création. Maintenant, tous les gens ne seront pas sauvés à travers ma vie. Tous les gens, le monde entier ne pourra pas être sauvé à travers le témoignage d'une seule personne. Le plus grand évangéliste que la terre ait connu, je ne sais pas qui c'est, Reinhard Bonnke en a été un, a peut-être amené au salut, au Seigneur, plusieurs millions, peut-être même plusieurs dizaines de millions dans sa vie au Seigneur, mais de manière générale, les croyants vont amener une âme, peut-être deux âmes au Seigneur dans leur vie entière. Toutefois, il ne faut pas mépriser cette seule âme qui est amenée à Dieu ou ces deux personnes qui sont amenées à Dieu parce qu'une âme n'a pas de prix. Et je voudrais encourager tous ceux qui se sont découragés parce que vous avez peut-être gagné juste une âme au Seigneur ou pour le moment vous n'avez gagné personne, entre guillemets gagné, amener une personne à Jésus. Parce qu'il n'est pas trop tard et Dieu veut le faire à travers vous, Dieu peut le faire à travers vous. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir veiller au mandat que Dieu nous a donné. Il faut qu'on puisse veiller, amener une personne au Seigneur, ça a parfois l'air d'être une sorte de casse-tête, quelque chose d'impossible, mais cependant, souvent, c'est parce que nous perdons de vue que
ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Beaucoup ont fait cette expérience d'aller dans les rues, d'annoncer l'Évangile ou d'essayer de parler à quelqu'un et encore, et c'est comme un mur. Et parfois, certains d'entre eux ont réalisé que c'était beaucoup par leur propre force. Alors ça ne veut pas dire que c'était mal, on a voulu bien faire, on a aimé les gens, on a prié, on a fait comme on a pu. Mais au bout d'un moment, il faut que le Saint-Esprit prenne le relais. Il faut qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs et que ce soit ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Dieu a la capacité de le faire. Alors, dans nos cœurs et dans nos vies, Dieu peut déposer un fardeau surnaturel pour une ou pour plusieurs personnes. Et pour nous, répondre à l'appel du Seigneur Jésus d'aller dans le monde entier et partager la bonne nouvelle de l'Évangile va commencer d'abord par notre Jérusalem, nous le savons, les personnes qui sont autour de nous et que Dieu va déposer dans nos cœurs. Alors, ça c'est l'appel universel de l'Église. Et même si je ne suis pas Reinhard Bonnke ou cet évangéliste ou ce pasteur qui a l'air de gagner beaucoup d'âmes au Seigneur, je peux me concentrer sur une âme. Et principalement sur cette âme que Dieu a mis dans nos cœurs. Je crois personnellement qu'il y a une âme que Dieu met dans nos cœurs. Je crois qu'il y a ce quelqu'un qui revient régulièrement à ta pensée, ça revient, peut-être si tu n'as pas été, si tu n'as pas veillé, ça revient, ça repart. Mais souvent, il y a une âme que Dieu a déposée dans notre cœur. Et c'est surnaturel. Dieu l'a fait pour que nous puissions intercéder en faveur de cette personne, parce que souvent, nous aimons cette personne. Et Dieu veut sauver cette personne. Je ne crois pas que tout le monde pourra être sauvé à travers notre témoignage, mais je crois qu'il y a une des personnes, les personnes que Dieu nous met à cœur, pourront être sauvées à travers notre témoignage. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un défi. Je me souviens lorsque, à l'âge de 18 ans, 19 ans, ma sœur avait comme petite amie Gwen Dresser, qui est devenu mon beau-frère. Et à l'époque, on était dans ce groupe de jeunes dont j'ai parlé plusieurs fois avec Michael Lebeau, Alain Patrick, etc. Et notre cœur, notre amour pour Dieu, pour les âmes, s'intensifiait. Je commençais à parler du Seigneur Jésus-Christ et j'avais eu une discussion avec Gwen et je m'étais dit, oh là là, il est tellement loin, tellement loin. Il était dans des choses un peu bizarres, vous savez, avec le reggae, il y a ces histoires d'Haïlé Sélassié, etc. Pour ceux qui connaissent. Et j'étais reparti de cette discussion vraiment, vous savez, la tête un peu découragée, les bras ballants. Je disais, ah, Seigneur. Et à cette période, j'avais trouvé un travail qui me permettait de travailler le soir et pouvoir passer du temps à prier, comme ça, à penser, un peu comme David à l'époque dans le désert qui était là en train de garder les brebis et les moutons. Et je m'occupais de la sécurité d'un camping. C'était tellement simple, tellement naturel. Et là, pendant 30 jours, j'avais vraiment un fardeau pour Gwen. Un fardeau surnaturel. Maintenant, je n'ai pas entendu d'ange ou Dieu ne m'a pas dit « Prie pour Gwen, car je vais le sauver ». Mais c'était dans mon cœur. Pour moi, ce n'était pas possible qu'il ne soit pas sauvé. Parce que je l'aimais. Et alors, j'ai commencé à prier dans ce camping. Je me souviens, le soir, j'avais ma voiture qui était devant le camping. C'était une Peugeot 205. Et là, je me mettais dans la voiture et je priais pour Gwen. Seigneur, s'il te plaît, sauve-le, sauve-le. Répétant parfois les mêmes prières, les mêmes mots. Vous savez, ce n'est pas les mots, c'est le cœur. Ce n'est pas les mots, c'est le cœur. Je priais, Seigneur, je t'en prie, sauve-le, s'il te plaît, révèle-toi à lui.
Révèle-toi à lui. Et à la fin de ce mois, c'était un mois d'août, je crois, on s'est retrouvés là où il habitait. On s'était réunis, on faisait une réunion avec les jeunes. On adorait Dieu, on le louait. C'était vraiment fort. On était un tout petit groupe de jeunes. Et à un moment, Gwen est passé par là et il a vu ces jeunes et il s'est dit « Waouh, il y a quelque chose qu'ils ont ». La réunion s'est terminée et ce soir-là, il raconte qu'il avait toujours, vous savez, un Nouveau Testament avec lui. Ce soir-là, il a ouvert la parole, il est tombé dans le livre de l'Apocalypse avec cet appel de Dieu qui dit « Mais qui est digne d'ouvrir les 7 sceaux, le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne ne fut trouvé digne, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux jusqu'à ce que Christ apparaisse dans le plan. Et Christ est digne d'ouvrir les 7 sceaux. L'agneau immolé qui ôte le péché du monde. En lisant ce passage, il a eu la révélation de Jésus-Christ et il a été sauvé. Quelle joie quand tu as prié pour quelqu'un et que cette personne est sauvée. Alors j'aimerais vous proposer un défi. Je voudrais vous encourager à vous procurer, si vous n'en avez pas à la maison, un cahier, un carnet. Pas simplement prendre une feuille volante que vous pouvez perdre comme ça ou même insérer dans votre Bible, mais vraiment procurez-vous un cahier, un carnet. Même si vous devez l'acheter, même si ça doit être vous pouvez prendre un beau carnet. Je sais que plusieurs d'entre vous déjà vous avez dit « Ah, je vais prendre un beau carnet ». Vous allez prendre un beau carnet ou un carnet, juste spécialement pour écrire le nom de la personne et des personnes que Dieu va mettre dans votre cœur. Je crois personnellement que Dieu met dans nos cœurs une ou des personnes, comme je l'ai dit, à des saisons particulières, parce qu'on doit prier pour elles. Et si on est persévérant et qu'on est sérieux, ces personnes seront sauvées. Alors, je vais vous encourager, on va prendre avoir un temps de prière. Il y en a, c'est certain, vous savez déjà. D'autres, c'est plus confus et on va demander au Saint-Esprit. On va le faire maintenant. Demandez au Saint-Esprit maintenant. Seigneur, quelles sont les personnes que tu veux sauver à travers mes prières? Quelles sont ces personnes pour qui je dois prier avec persévérance jusqu'à leur salut? Demande au Seigneur avec sérieux. Une âme n'a pas de prix. Père, nous te demandons, s'il te plaît, de nous éclairer. Viens nous éclairer. Certains, vous n'avez pas encore de cahier avec vous, alors vous pouvez l'écrire peut-être sur votre téléphone, quelque part, même sur une feuille au départ. Et là, il y a une ou plusieurs personnes. Précieux Saint-Esprit. Des gens que vous avez à cœur. Elles vous reviennent. Vous savez que Dieu veut sauver ces personnes. Il y a des personnes pour qui je prie depuis 20 ans. Mais le problème, c'est que je n'ai pas prié autant qu'il l'aurait fallu. Parfois, j'y pense et je prie pour eux, mais le défi que je vous propose, alors que le Saint-Esprit est en train de vous parler, c'est de pouvoir donc prendre ce cahier et d'écrire dans la première colonne une date. La date à laquelle vous allez commencer à prier pour cette personne. Alors, aujourd'hui, on est le 23 et vous allez pouvoir noter cette date du 23. Ensuite, le nom de la personne.
Et après le nom de la personne, vous allez pouvoir laisser une colonne. Ce sera la date à laquelle cette personne sera sauvée. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, Dieu va ajouter de nouvelles personnes, alors la date, bien sûr, du départ changera. Et vous allez voir ces personnes être sauvées l'une après l'autre. Alors le défi que je vous donne, je ne vais pas vous donner un défi impossible. Vous savez, nous les pasteurs, on aime beaucoup, vos pasteurs peut-être, donner des défis. Alors il y en a un qui vous dit il faut prier pendant 30 jours à 5 heures du matin, et l'autre il vous dit il faut prier 2 heures par jour, et l'autre il vous dit il faut prier 1 heure par nuit, par soir, et l'autre il vous dit il faut donner 100 euros, 100 $, et l'autre il faut faire une offrande spéciale. Et en fait il y a tellement de choses. Je veux vous encourager à prier pour ceux ou cette personne, ces personnes ou cette personne pendant 30 jours. Pendant 30 jours, les 30 prochains jours, nous allons ensemble prier pour cette ou ces personnes chaque jour. Donc, on va le faire même pendant un peu plus de 30 jours, puisqu'on va aller jusqu'au 30 octobre pour commencer. Jusqu'au 30 octobre, nous allons prier ensemble, chaque jour, pour les personnes que Dieu nous met à cœur. Alors donc aujourd'hui on est le 23, vendredi. La semaine prochaine, c'est Aurélie Tchatchou qui va me remplacer dans Prière inspirée. Et dès le lundi suivant, on va se retrouver à chaque moment de cette semaine. Chaque émission, on va prendre un temps à la fin pour prier avec notre cahier pour ces personnes. Mais pendant ces 10 jours-là qui vont passer devant nous, même si vous ne verrez pas et on n'aura pas l'occasion de prier ensemble pour cela, gardez ce carnet. Déjà, procurez-vous-en un et passez du temps avec le Seigneur. Et chaque jour, prenez un petit temps pour prier pour cette personne ou pour ces personnes. Ça peut ne pas être très long, mais simplement prenez le temps qu'il faut pour prier. Ce serait bien de vous donner un objectif de durée. Alors ne vous donnez pas 2 heures si vous n'êtes pas capable de le faire, mais même 15 minutes. Dites pendant 15 minutes. Vous pouvez même l'écrire quelque part. 15 minutes. Vous pouvez même vous donner un rendez-vous pour ceux qui réussissent à le faire. Ça peut être dès le lever, ça peut être au coucher, ou ça peut être à un moment particulier, je ne sais pas, à 18 heures par exemple. Vous pouvez mettre un réveil sur votre téléphone, sur votre montre quelque part. À chaque fois, c'est le temps de prier. Et pendant 30 jours, on peut le faire. On va prier. Et dans les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, je témoignerai ici des personnes qui ont été sauvées dans votre cahier. Vous pourrez prendre des photos de votre cahier peut-être, ou en tout cas, même si vous ne prenez pas de photos, nous partager ce que vous avez vécu. Alors j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et déclarer que cette personne sera sauvée. Vous vous souvenez que Élie va dire à Akab, monte, mange et bois, parce que ce grondement, c'est la pluie. Il y avait eu une sécheresse pendant longtemps, de nombreux jours. Et là, Élie, il est écrit que Akab, lui, va monter pour manger et pour boire. Mais Akab, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter au sommet du Carmel, il va courber la tête, il va mettre son visage entre ses genoux. Et il va prier. Et il va dire à son jeune serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Il va regarder et il n'y avait rien. Première fois, deuxième fois, troisième fois, 7 fois, Élie lui dit retourne. Mais à la 7e fois, il y a un petit nuage de la taille d'une paume de main. Et la pluie est tellement forte. Des nuages de toutes parts. Extraordinaire. Et la parole de Dieu nous montre et nous encourage à prendre patience. Parce que le laboureur attend le précieux fruit de la terre et il est plein de patience à son égard. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la seconde saison. Et nos prières, ensemble, vont faire la différence. Et il est écrit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Et la terre produisit son fruit.
puisque le ciel donna de la pluie. Et Jacques termine en disant, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur dont la voie d'où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira cette multitude de péchés. Alors, nous voulons prier avec les quelques minutes qui nous restent. Je voulais prendre le temps nécessaire pour vous expliquer un peu ce défi qu'on va vivre ensemble pendant un peu plus de 30 jours. Et nous voulons prier pour ces personnes. Je ne vais pas mentionner à haute voix forcément les personnes pour qui je prie, mais vous, faites-le dans ce temps de prière. Père, je vais avant tout déjà prier pour ceux pour qui ce n'est pas encore clair. Ils ne pensent pas, ils ne savent pas à qui mettre dans leur cœur un fardeau pour cette personne. Et je prie, Père, à l'avance pour la persévérance. Donne de ton cœur, Seigneur. Qu'on puisse avoir ton cœur. Qu'on puisse avoir un fardeau, afin que ce soit ni par force ni par puissance, mais par ton esprit. Tu as la capacité de sauver ces personnes. Et nous voulons prier pour eux. Commence à présenter cette personne au Seigneur maintenant. Akab est allé pour manger et pour boire, il faisait sa vie. Mais Élie, lui, il est allé dans le lieu secret, sur la montagne. Et il s'est prosterné. Et il a mis sa tête entre ses genoux. Et il a commencé à prier. C'est comme s'il se cachait un peu de la réalité. Ses yeux étaient fixés sur Dieu. Et il demandait à son jeune serviteur d'aller voir. Et le jeune serviteur revenait, il n'y a rien. Comme si, entre guillemets, Akab n'a pas changé. Cette personne n'a pas changé. Je veux t'encourager déjà, alors que tu vas prier pour cette personne. Il est possible qu'il n'y ait aucun changement. Il est possible même que votre relation devienne bizarre. Mais à prier encore. Père, nous prions ensemble pour ces personnes. Et je crois que tu m'as mis à cœur cela parce que tu veux sauver des personnes. Comme j'ai pu témoigner, Seigneur, par rapport à Gwen. Comme beaucoup pourraient témoigner par rapport à des personnes que tu as sauvées par la prière persévérante. Ta parole déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, tu nous as donné l'autorité de prier et de voir des choses qui n'existent pas prendre forme. Tu nous as donné l'autorité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alors nous prions, oui, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit faite dans le cœur de cette personne et qu'elle puisse être sauvée. Seigneur, nous te présentons ces noms. Sauve-les. Viens les sauver. Ouvre leurs yeux. Père, nous prions afin que leurs yeux s'ouvrent. Tu peux commencer à prier pour la première personne, la nommer devant le Seigneur et dire, voilà Seigneur, regarde sa vie. Regarde sa vie. Si elle meurt aujourd'hui, elle va en enfer. Je veux me tenir en tant qu'intercesseur, prier pour elle. Je vais vous laisser un temps de prière maintenant. Priez là où vous êtes. Priez pour cette personne. Priez avec ferveur. Même si vous devez aller chercher au plus profond de vous la ferveur, la foi. Priez. Merci Seigneur. Prie pour cette personne. Avec foi,
avec ferveur. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a pas un cœur qui soit trop dur pour Dieu. Seigneur, nous réclamons cette personne. Nous réclamons le salut de cette personne. Tu es capable de le sauver. Seigneur, ton bras n'est pas trop court pour l'arracher des ténèbres. Si tu as pu me sauver, si tu as pu nous sauver, tu peux le faire encore pour cette personne. Où qu'elle soit, Seigneur, où qu'elle soit rendue dans son cœur, nous prions pour son salut. Ouvre ses yeux, Père. Je t'en prie, ouvre ses yeux. Permets dans son cœur, comme un esprit nouveau, un désir nouveau de te connaître. Une révélation, mets dans son cœur une faim ardente de te connaître. Père, je t'en prie, je ne veux pas qu'elle s'en aille avant de t'avoir connu. Je refuse qu'elle meure, Seigneur, sans t'avoir connu. Je refuse qu'elle meure sans être passée par cette nouvelle naissance. Je t'en prie, Seigneur, si c'est par un rêve, si c'est par une parole, si c'est par une vidéo, Seigneur, quel que soit l'accès, le moyen par lequel tu vas passer, je prie que tu le fasses. Je prie, Père, qu'il y ait un feu en elle. Je prie, Dieu, que ça brûle à l'intérieur. Qu'elle puisse être saisie par le Saint-Esprit. Qu'il y ait une conviction de péché qui naisse dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons cette personne au salut. Cette personne sera sauvée par ta puissance. Tu es capable de le faire. Si tu l'as fait avec Saul de Tarse, qui persécutait l'Église, tu l'as fait tomber, Seigneur, à terre, dans la repentance. Tu as fermé ses yeux pour ensuite les ouvrir. Et il a eu la révélation de Jésus-Christ. Père, je prie pour la révélation de Jésus-Christ. Je n'ai certainement pas su parler comme il aurait fallu. Je n'ai certainement pas prié comme il aurait fallu. Cette personne aurait déjà certainement dû être sauvée. Et je te demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous pour le manque de ferveur, pour le manque de persévérance. Pardonne-nous, Seigneur, de nous laisser aller dans des futilités, dans des choses qui n'ont aucun sens, qui ne donneront rien. Là où tu es, tu peux demander pardon au Seigneur pour les choses qui ont pris la place de cette prière. Il y a peut-être une addiction, c'est peut-être une série qui a pris la place du temps de prière que tu as avec le Seigneur. Et cette chose t'empêche maintenant de prier avec ferveur. Ça a pris ta vie, ça a pris ton zèle, ça a pris ton amour. Mais on revient, Seigneur, à notre premier amour, par ta grâce. Ces personnes seront sauvées. Et nous nous engageons maintenant, Seigneur, à prier pour elles. Dans ces 30 prochains jours et un peu plus, elles seront sauvées. Nous voulons te glorifier. Mon frère, ma soeur, je veux te souhaiter une bonne journée déjà à l'avance demain. Demain, prie pour cette personne. Prie pour ces personnes. Et après-demain, prie pour ces personnes. Mais se réveille et que tu puisses être inspiré. Le Seigneur t'inspirera. Et si tu ne sais pas comment dire, quoi dire, demande Seigneur, repens-toi devant lui et il t'inspirera. Il te parlera et il te dirigera. Et tu ramèneras cette âme au Seigneur. Tu amèneras cette âme au Seigneur. Elle sera sauvée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.